Bonjour, bienvenue sur Guidance du Tarot Accompagnement. Je vous propose une guidance pour voir un petit peu comment va se passer votre fin d'année. On va voir quelles sont vos énergies, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider. On va voir le défi que vous devez relever, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure. Et on va voir un petit peu comment va se passer la fin de l'année. Alors, je vous fais choisir votre tirage entre 4 petites cartes que j'ai positionnées. La première, c'est chaque moment est un début qui permet un début le plus léger. Tout est possible. Soyez fiers de vous et vous avez réalisé un merveilleux job. Choisissez votre tirage qui correspond à la carte qui vous attire le plus et je vous retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, chaque moment est une possibilité de début plus léger. Et bien, c'est parti pour vos énergies qui vous accompagnent sur la fin d'année. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous jusqu'à cette fin d'année. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par mail que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par vos énergies. 2 cartes pour représenter vos énergies sur cette fin d'année. On les découvrira ensemble tout à l'heure. Ensemble, voilà. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider. Votre défi, votre vie, votre vie sentimentale, je vais reprendre, votre vie professionnelle, votre vie intérieure, votre fin d'année et les énergies qui vous influencent sur l'année. Et j'ai le dodo deck avec le 6 de Pentacle, donc je le prends en considération. Waouh! Cette fin d'année, vous allez voir clair. Ce sont les énergies extérieures qui vous accompagnent. Vous allez clarifier votre situation. Vous allez clarifier un point de vue qui peut-être vous paraissait sur des gens, sur votre situation, des choses qui vous paraissaient peut-être compliquées. Ça va devenir évident pour vous. On a une forme de réussite. On passe à autre chose. Avec l'As d'épée, on voit les choses clairement. Tout devient limpide, tout devient clair, vous savez où vous devez aller, vous comprenez les gens qui vous entourent, vous comprenez les situations. Et là, en dodo deck, on a effectivement quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Vous étiez peut-être dans le flou, et bien maintenant ça va être clair. Vous ne saviez pas quelle direction prendre, on va voir la suite, mais tout va s'éclaircir, vous allez faire les bons choix. Vous avez l'impératrice. Waouh, et on a vraiment ça. On a les énergies qui vous accompagnent, c'est l'impératrice. Et la reine d'épée. Avec l'impératrice, là, vous avez énormément d'abondance. Vous récoltez, vous avez peut-être eu des difficultés, vous allez récolter, vous avez de la créativité, vous savez ce que vous devez faire. Et en plus, vous avez la reine d'épée qui prend les bonnes décisions, qui est juste... Là, ça ce sont vos énergies jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous êtes dans une forme d'abondance. Vous voyez un petit peu cette carte avec... elle sait ce qu'elle doit faire. Elle est dans l'abondance, elle est dans sa créativité, elle est dans sa réalisation, c'est vous. Et vous avez cette reine d'épée qui vous représente également. Vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez semé et prendre les bonnes directions. Tout est clair, tout est juste pour vous sur cette fin d'année. En plus, vous êtes sur l'énergie de l'As d'épée qui est aussi une énergie de réussite. Vous avez le 4 de bâton, parle d'harmonie, d'association, de partenariat, de collaboration. Ça, c'est le 4 de bâton, mais là, il était à l'envers. Donc, peut-être que tout ça est retardé. Peut-être que vous avez du mal à mettre en place une forme de collaboration. Vous recherchez quelque chose, peut-être des nouveaux partenaires dans votre travail, ou un entourage qui vous convient mieux, plus d'harmonie, plus de bonheur. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus, et ça a du mal à se mettre en place, ce qui va vous aider. Écoutez, vous avez le jugement, c'est une grande libération. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez avoir quelque chose qui va vous aider.
Et ça va être comme une libération, ça va vous faire comme une éclair. C'est ça, vous ne vous y attendez pas. C'est vraiment une annonce, le jugement, c'est une annonce qui vous dit « Ah oui, Eureka !» Voyez, votre défi, eh bien, c'est ce nouveau départ. Vous avez un nouveau départ qui va vous permettre de prendre votre envol, c'est possible. Allez-vous le prendre ou pas, ce nouveau départ? Et si vous prenez ce nouveau départ, vous allez rééquilibrer vos énergies. Vous avez une proposition qui va vous être faite, où vous allez apprendre une nouvelle, enfin, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de tout rééquilibrer dans votre vie et qui va vous permettre de voir clair. Votre vie sentimentale, on est sur un 3 de pentacles. Ça peut symboliser la difficulté, puisqu'il est à l'envers, à réaliser vos projets avec votre conjoint. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Vous n'arrivez pas à avoir de la croissance, vous n'arrivez pas à avoir une forme de communion, avoir les mêmes projets, les mêmes avis. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez, sur ce que vous voulez le plus trouver, une harmonie, des collaborateurs, un partenariat, quelqu'un qui vous emmène, quoi, avec qui vous vous sentez aller de l'avant, avec qui ça match, avec qui vous avez envie d'avancer, avec qui vous voyez les choses de la même manière. Donc là, on voit que c'est vraiment ce que vous recherchez, et peut-être parce que vous vivez ça dans votre vie sentimentale, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, il vous manque ce petit plus qui vous fait aller ensemble de l'avant, prendre les bonnes décisions, avoir la même énergie, avoir le même point de vue, avoir le même axe et le même objectif. Eh bien, on voit que quelque part, c'est ce que vous recherchez le plus. Et c'est votre quotidien qui, je crois, vous frustre à ce niveau-là et qui vous donne l'envie de tout changer. Sur votre vie professionnelle, vous avez le 8 de bâton, il y a une rapidité. Donc pour moi, il y a vraiment une rapidité sur la vie professionnelle. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va arriver. Votre vie intérieure. Oh, incroyable. Vous avez le 10 de coupe. Donc vous l'avez, cette harmonie. Vous avez une belle harmonie. Parce que vous avez aussi la princesse. Parce que vous allez avoir, enfin l'impératrice, vous allez avoir une révélation. Vous avez un nouveau départ. Et à la fin d'année, vous allez récolter les fruits. Il y a un équilibre qui se fait. Ce qui vous manque pour ce tirage numéro 1, pour moi, c'est de vous entourer de gens qui vous correspondent, à la fois dans le travail, à la fois dans votre vie personnelle. Mais tout ça va se mettre en place. Tout ça va se mettre en place parce que vous-même, vous allez changer. Parce que vous-même, vous y voyez de plus en plus clair. Et donc, vous décidez de stopper peut-être des relations qui ne vous conviennent plus, peut-être des fonctionnements que vous aviez vous-même et qui ne vous correspondent plus non plus. Et ça va tout déclencher. C'est comme si à l'intérieur de vous-même, vous alliez avoir une propre révélation. Vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous faites qui vous condamnent, vous vous auto-sabotez vous-même. Vous allez vous séparer des personnes qui ne vous conviennent plus. Ça va créer de l'espace et ça va vous permettre de libérer votre créativité. Ça va vous permettre de libérer une forme de... Ça va vous créer de l'allègement qui va transformer vos énergies, qui va attirer à vous de nouvelles personnes et qui va vous permettre de réaliser vos vœux, vos souhaits, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, j'ai 3 cartes. Plonge à l'intérieur, l'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance. C'est pour ça que vous avez un choix à faire, un choix déterminant, vous allez le faire. C'est ce qui va rééquilibrer vos énergies, c'est ce qui va vous permettre de voir clair. Parce que des fois, là, je pense qu'on est là avec des gens qui étaient dans le déni. Parce que des fois, c'est plus simple d'être dans le déni que de voir la vérité. Parce que la vérité, elle dérange. Parce que la vérité, elle nous oblige à nous repositionner. Et parfois, ça fait mal. Donc là, c'est le chemin que vous allez faire. C'est pour ça que tout va s'accélérer. On vous dit, effectivement, plonge à l'intérieur. Et c'est en plongeant à l'intérieur que vous allez voir cette vérité qui va vous libérer. Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Pardon, rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Vous allez déployer vos ailes. On le voit avec l'impératrice. Vous n'avez besoin de personne. Vous allez développer votre créativité, vous allez développer des dons
Vous allez vous ouvrir des portes à l'intérieur parce que vous décidez de vous choisir, parce que tout ce qui ne vous convient pas, eh bien vous allez dire non, je m'en vais. C'est bon, ça suffit. J'arrête de ne pas déranger l'autre, j'arrête de m'effacer pour trouver une sorte d'équilibre qui me frustre. Je reprends quelque part ma place avec toutes les lumières que j'ai là autour de moi, toutes mes qualités. Choisis ta famille d'âme. Et c'est exactement ça. Voyez. Et vous allez de fait, comme vous allez vous libérer des personnes qui ne vous correspondent plus, mais avec lesquelles vous essayez jusqu'à maintenant de maintenir des relations parce que tout compte fait, il y a quand même ça, et puis c'est pas si mal, et tatati, et tatata. Là, vous allez vous dire stop, moi, je ne m'y retrouve pas. Et c'est le fait de dire stop, je pense que c'est ça la libération. Qui va, parce que vous y voyez clair, qui va vraiment tout réajuster dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre de réaliser vos vœux et de retrouver une forme de joie intérieure incroyable. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. C'est exactement le message de vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous allez vous libérer de personnes qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent de prendre votre place. Et ça va vous libérer vous-même. Super! Quel beau message pour cette fin d'année. Alors, quel est le message pour vous pour clôturer? Hop. Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël ainsi que la force que je vous envoie. Je vais la mettre ici. Je crois que vous sortez d'un karma, vous sortez de liens, de chaînes. C'est comme si vous n'arriviez pas avant à prendre des bonnes décisions parce que c'était au-dessus de vos forces, parce que ça demandait effectivement de couper des liens, de couper des chaînes, et pour vous c'était trop compliqué. Et là, vous avez réussi à cheminer, et ça va se faire facilement. Vous allez prendre les décisions, vous allez les assumer, vous allez couper vos chaînes, vous allez retrouver votre propre authenticité, vous allez faire vos choix, et vous allez être vous-même. Et c'est ça qui va vous procurer le bonheur, et le fait de réaliser vos vœux et avant la fin de l'année. Donc c'est vraiment très beau. C'est un très beau tirage pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine. Bonjour, vous avez fait le choix numéro 2. Tout est possible. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, on va commencer par voir vos énergies. Vos énergies là actuellement. On va voir vos énergies. Alors, on va voir vos énergies. On verra ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider. Votre défi jusqu'à la fin de l'année. On va voir une petite carte sur la vie sentimentale, la vie professionnelle, votre positionnement intérieur et votre aboutissement à la fin du mois. Donc, votre énergie extérieure, ce qui vous influence. Vos énergies à vous sur cette fin d'année. Ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider dans votre cheminement, votre défi, votre vie, alors je reprends, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et la fin d'année. Wow. Et en dos de deck, j'ai quand même l'as de bâton, très très important. Votre waouh, la reine de bâton et l'as de bâton. Alors je ne sais pas si vous avez un projet, mais là vous tenez votre bâton en main, vous avez beaucoup de puissance. L'as de bâton, c'est le feu, c'est les projets. Vous avez, si vous êtes la reine de bâton, vous avez une force de caractère, vous savez ce que vous devez faire pour réussir. Vous avez votre projet, vous avez votre bâton, vous avez confiance, prenez la bonne direction. Alors vous, vos énergies, eh bien dis donc, waouh,
Cavalier d'épée. Alors là, vous allez jusqu'au bout. Hein. Vous savez par où passer. Vous êtes dans une période de réussite. Et vous avez le pape. Donc peut-être que vous allez même vous-même enseigner. Mais vous avez une énergie très rapide, vous avez une énergie de feu avec le bâton et avec l'épée. Ça cogite vite, quoi, ça va vite. Vous avez vos objectifs et vous y allez. Ce que vous voulez le plus. Ah, vous avez la lune. C'est peut-être de dérouler le fil de votre vie. Regardez, la lune, elle déroule à la... Vous avez un plan, vous avez des idées, vous avez des intuitions. Suivez-les. Et votre objectif, peut-être justement, c'est ça, d'être à l'écoute de vos intuitions. Elle est arrivée à l'envers, la lune, donc vous avez peut-être du mal à suivre vos intuitions, du mal peut-être à lâcher prise pour justement suivre vos intuitions, les synchronicités que la vie vous envoie. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et parce que peut-être que vous avez conscience pour moi que c'est en suivant vos intuitions, c'est en suivant les synchronicités de la vie que vous allez mener à bien votre projet. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre cœur. Ouvrez votre cœur, il y a une grande guérison du cœur. Il faut vraiment, vraiment faire les choses avec votre cœur. Et ça va vous apporter la réussite. Votre défi, c'est de partir d'une situation. Vous avez du mal à partir d'une situation peut-être parce que c'est arrivé à l'envers, qui vous demande de partir, quoi, en fait. Vous devez partir de cette situation, pourquoi? Parce que si cette situation, elle vous enferme, elle vous empêche d'écouter votre cœur, parce que l'as de cœur était... Tout ça, c'était à l'envers. Elle vous empêche d'écouter votre cœur. Cette situation, elle vous enferme parce qu'elle vous sécurise, elle vous enferme parce qu'elle correspond à un passé, elle vous enferme parce que vous pensez qu'elle vous protège, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est un leurre. Et si vous ne la quittez pas, vous avez la possibilité d'avoir un départ rapide. Vous avez quand même un super projet. Si vous quittez cette situation, que vous écoutez votre cœur pour votre départ, eh bien ça va terminer de purifier un cycle long, un cycle douloureux. Ça va nettoyer toutes les énergies lourdes du passé, parce que la lune aussi, c'est... On va chercher dans les profondeurs aussi, on va chercher ce qui est caché. Vous êtes allé chercher ce qui était caché, vous êtes allé chercher votre zone d'ombre, vous êtes confronté à vos difficultés. Et c'est pour ça que vous en êtes là, c'est pour ça que vous êtes sur un départ rapide. Et c'est pour ça que si vous voulez, vous avez quand même une forme de guérison du cœur, même si elle n'est pas là, elle n'est pas entière, c'est retourné parce qu'elle n'est pas entière et définitive. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à quitter une situation qui vous sécurise. Et quelque part, on vous dit, faites le grand saut. Faites le grand saut et vous allez peut-être le faire en parallèle parce que vous avez quand même ce cavalier d'épée qui va jusqu'au bout, qui est vraiment dans une énergie de réussite. Vous avez quand même la reine de bâton et l'as de bâton, donc peut-être que vous avez des difficultés à écouter votre cœur. Dans tous les cas, vous avez fait un nettoyage profond, vous êtes allé vous confronter à vos difficultés et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir autant de puissance, c'est ce qui vous permet d'être protégé, peut-être d'enseigner aussi parce que vous allez partager tout ça. Super, votre vie sentimentale, waouh, écoutez, la vie sentimentale, eh bien vous remettez tout à zéro. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus léger, peut-être allez-vous rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, peut-être que les difficultés vont se lever. Vous êtes sur quelque chose de frais, de léger, de joyeux, parce que vous avez fait le job. Votre vie professionnelle. Vous êtes entre deux situations, mais c'est bien ce qu'on voit là. Vous êtes entre deux situations. Est-ce que vous allez partir d'un projet ou pas? Ou est-ce que vous allez mener les deux de front? J'ai l'impression que vous avez un projet de cœur, que vous avez du mal à honorer parce que justement vous devez partir d'une situation de certaines attaches, pour moi professionnelles, qui ne vous conviennent plus. Et vous êtes là, vous hésitez. J'y vais pas. Est-ce que je garde ce que je connais? Est-ce que je garde ce que je connais? Voilà, je le serre bien contre moi. Ça, je le connais. Ça ne me convient plus. Ça m'a apporté des choses, de la sécurité, une rémunération. Je connais, je suis expert dans mon travail. Ok, ça, je sais faire. Mais ça, c'est mon projet.
Ça, c'est mon projet de cœur. Ça, c'est le projet que je porte parce que j'ai fait le travail. D'aller chercher, d'aller purifier, d'aller regarder mon histoire, mes zones d'ombre, le fil de ma vie. J'ai fait ce travail-là. Je me suis penchée, j'ai fait le travail de nettoyer. Donc ça m'apporte de la légèreté, ça m'apporte un projet de cœur plus léger, moins plombant, moins terre à terre. Mais est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est l'inconnu. Et pourtant dans l'inconnu, vous voyez, vous avez le signe de l'infini. Donc quelque part, si vous faites ce choix-là, qui n'est pas facile à faire, vous allez vers une réalisation de l'infini, vers votre propre réalisation professionnelle, mais qui est juste, qui est bonne, et qui vous fera grandir à l'infini. Mais il va falloir lâcher ça. Votre vie intérieure, ben oui, il y a de l'ennui avec le 4 de coupe, mais comme c'est sorti à l'envers, vous sortez de l'ennui. Pourquoi il y a de l'ennui? Ben parce que justement, vous êtes sur ce travail-là qui vous ennuie, parce que vous en avez fait le tour. Vous le tenez, vous voulez pas le lâcher parce que vous le connaissez, c'est une forme de sécurité, vous savez ce qui va, vous savez ce qui va pas, ok, il vous nourrit, mais vous en avez fait le tour, donc vous ennuyez. Et votre libération, elle passe par ce départ, qui n'est pas évident, ces 2 cartes étaient retournées. Alors à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, 4 de bâton, vous allez trouver des nouveaux collaborateurs sur ce nouveau projet. Pour moi, le groupe numéro 2, on vous dit que tout est possible. Hein. Tout est possible. Pour moi, vous avez un projet. Vous avez un projet et ce projet arrive parce que vous avez fait le travail de vous confronter à vous-même, de vous confronter à vos propres limites, d'accepter d'aller regarder ce qui n'allait pas dans votre vie et d'accepter de faire le job, quoi. De prendre du recul, d'accepter que ce qui ne va pas, c'est aussi lié à vous, à vos mémoires, à votre transgénérationnel, à votre karma. Et là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Mais pour clôturer définitivement le cycle, on vous demande de partir. Et c'est ça qui est compliqué pour vous. Dans tous les cas, même si vous faites les choses en parallèle, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez cette possibilité de créer en parallèle de votre sécurité, hein, ce que vous tenez fermement dans vos mains, là, vous accrochez à votre travail actuel. On vous dit quand même que vous allez retrouver cette puissance, ce travail. Il va y avoir de l'ampleur parce que vous avez de l'ingéniosité, parce que vous allez au bout des choses. Et ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres très positives, d'avoir de nouvelles... de l'harmonie, des partenariats. On dit que tout est possible. Et vous allez également, ce travail que vous avez fait sur vous-même, fait prendre de nouvelles directions également sur votre vie sentimentale qui va être beaucoup plus légère. Vous sortez d'une impasse en fait. D'un point de vue professionnel, personnel et sentimental. Pourquoi? Parce que vous avez osé aller vraiment taper dans le dur, quoi. Regardez ce qui ne convenait pas. Alors, le message. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Chaque carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Plus vous souhaitez voir les choses de manière fluide, hein, que ce soit fluide dans votre vie, plus il faut que ce soit fluide dans votre corps. Plus vous allez faire circuler les énergies de votre corps, plus ça va vous rendre les décisions et votre parcours simple. Alors j'ai 2 cartes qui arrivent. Ton passé entrave ton avenir. Eh bien c'est exactement ce qu'on vient de voir là actuellement. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Choisis ta famille d'âme, vous allez la trouver, votre famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Là, vous êtes en train de faire le choix, votre choix. Et ça va marcher, vous allez trouver votre famille d'âme, c'est super. Avant la fin de l'année, enfin pour la fin de l'année, allez, dernier conseil pour vous. Récupérez votre puissance. Vous avez oublié qui vous êtes un enfant du divin, alors reprenez votre pouvoir. Vous allez récupérer votre puissance, surtout si vous osez partir, si vous osez faire le grand saut. Mais de toute façon, le processus est en place. On voit que, quoi que vous fassiez,
c'est là, ça vous rattrape et à un moment donné, ça va vous pousser, ça va devenir tellement évident que vous allez le faire, le grand saut, et tout va se mettre en place. On vous parle vraiment de réussite, de sécurité. Vous retrouvez votre puissance parce que vous vous êtes libéré de toutes vos entraves, d'un passé lourd, d'un passé qui vous condamnait, de mémoire transgénérationnelle, d'un karma lourd. Maintenant, vous repartez sur un nouveau cycle, mais beaucoup plus léger, et on vous dit que sur ce cycle-là, tout est possible. Tout est possible pour vous individuellement, il n'y a plus de limites dans votre vie de couple et dans votre vie professionnelle. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite de retrouver votre puissance, de récupérer votre puissance sur cette fin d'année. Bonjour, bienvenue pour le choix numéro 3. Make yourself proud. Soyez fiers de vous, faites en sorte d'être fiers de vous-même. Voilà le message. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour la fin de l'année pour vous. Donc d'abord vos énergies, l'influence extérieure des énergies, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider, le défi dans votre vie sur cette fin d'année. On va voir un petit peu votre vie sentimentale, la vie professionnelle, votre vie intérieure. Et enfin, on va voir où vous en serez à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous allez avoir développé? Alors, je commence avec vos énergies. Non, on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne. Vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider le plus. Votre défi pour cette fin d'année. Votre vie sentimentale, où en est-elle? Hop, je fais attention pour que vous puissiez tous voir. Votre vie professionnelle, votre vie intérieure, et enfin, à la fin de l'année, où vous en serez. Et on est sur un 2 de coupe, en 2 de deck. Donc il y a une union avec le cœur, une union avec une personne. Les énergies qui vous accompagnent sont les énergies de la lune. Waouh! Vous allez suivre vos intuitions, vos émotions. Vous allez croire, peut-être plus vous connecter au mystère de la vie. Et vous allez vous dire, oui, les synchronicités, tout ça, tout ce que je ne vois pas, je vais y croire. Et je vais me laisser guider par mon ressenti pour défiler et peut-être retrouver le cours de ma vie, parce que peut-être que je vais m'associer à mon cœur. Où en êtes-vous, à vous, vos énergies? Alors, dans le 8 de coupe et le 4 de coupe, vous êtes en train de sortir d'une période de réflexion, de mélancolie, d'ennui. Il y a quelque chose qui se stoppe chez vous. Vous étiez dans un fonctionnement qui ne vous convenait pas, il y a un environnement qui... Vous aviez une forme de léthargie, d'ennui, et là vous dites « ciao, bye bye ». Je vaux mieux que ça. Ce que vous voulez le plus justement. Waouh. Eh bien, pour le moment, vous vous protégez. Vous vous protégez, donc vous protégez vos énergies. Peut-être que c'est parce que vous vous protégez énormément que vous étiez ennuyé, que vous étiez dans l'ennui. Qu'est-ce qui vous aide? Oui, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas lequel faire. Vous avez le 7 de coupe. Vous vous ennuyez en fait parce que vous ne savez pas à quelle direction prendre. Et pourtant, on voit que vous allez écouter votre cœur, votre défi. Vous allez quitter... Vous allez quitter ce qui vous condamne. Et ce qui vous condamne, c'est de porter un masque, en fait. De ne pas oser être vous-même. Et c'est pour ça que vous étiez dans l'ennui. Parce que peut-être que la personne que vous êtes, la personne que vous cachez, parce que peut-être que ça n'est pas ça ne serait pas accepté dans votre environnement, dans votre entourage, dans votre famille, eh bien, cette personne-là, elle s'ennuie si elle n'arrive pas à exister, en fait. Le personnage que vous êtes, en fait, ne correspond pas à ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc, vous portez un masque parce que vous ne voulez pas déranger. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous vous dites, non, ça suffit, quoi. J'arrête de me protéger. Je ne sais pas encore quelle direction je vais prendre parce que j'ai multiples possibilités de redevenir authentique. Mais en tout cas, je stoppe. Je stoppe cette vie et ce positionnement qui m'ennuie à mourir parce que moi,
c'est autre chose qui me fait vibrer. Et c'est pas ce qu'on attend de moi. Je suis au fond de moi une autre personne. Et j'ai envie d'être cette personne qui me fait vibrer. J'ai pas forcément envie de correspondre à la personne que je suis à mon travail, à la personne que je suis avec mes amis. Ça m'ennuie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de m'entourer de gens qui me conviennent. Votre vie sentimentale. Il y a de la passion, là, avec l'as de bâton. Vous allez retrouver de la passion. Pourquoi vous allez retrouver de la passion? Là, elle est inversée, évidemment. Parce que vous n'êtes pas vous-même. Mais à partir du moment où vous allez être vous-même, vous allez retrouver de la passion. Là, je sens quelqu'un qui a besoin de retrouver son feu intérieur. Sa passion, ce qui l'anime. Qui a besoin de libérer. Là, on montre à la limite un volcan et qui est en train d'exploser. Votre vie professionnelle. Vous allez mettre les choses en place petit à petit. Parce que vous n'avez pas encore bien décidé de quelle direction prendre. Mais vous allez de plus en plus écouter votre cœur. Vous allez écouter vos intuitions. Vous avez compris en fait quelles étaient vos zones d'ombre. Vous avez compris que jusqu'à maintenant vous souhaitiez peut-être correspondre à ce qu'on attendait de vous, un comportement qu'on attendait de vous, et que dans ces conditions-là, vous pouviez être aimé, mais là, vous avez compris qu'en essayant d'être aimé des autres, vous perdiez vous-même, vous perdiez le sens de votre vie, le fil de votre vie. Donc vous n'avez plus peur, vous décidez de ne plus avoir peur, vous décidez d'enlever les masques et de vous dire non, mais moi je suis qui je suis. Je vais écouter mon cœur et je m'en vais de cette situation. J'arrête de me surprotéger parce que, bien entendu, en adoptant, entre guillemets, un autre rôle, c'est une forme de surprotection pour ne pas qu'on se rende compte que vous n'êtes pas cette personne-là. Et vous étiez en train d'éteindre votre feu intérieur. Vous voyez, parce que vous vous éteignez de partout. Là, il faut la retourner, cette carte. Là, on est sur la vie sentimentale, mais quand même, ah oui, ben voilà. C'est lié. Donc, vous mettez les choses petit à petit en place qui correspondent à votre cœur. Et voyez, vous avez le magicien sur votre vie intérieure. Vous êtes en train d'explorer parce que vous le décidez ce qui vous fait vibrer votre feu intérieur, vos capacités. Vous avez décidé de reprendre votre place, la place juste, la place qui vous correspond et non pas la place qui correspond à ce qu'on attend de vous. Et c'est un nouveau départ. Wow. Et à la fin de l'année, regardez, vous êtes en train de récolter les premiers résultats. Ça se met en place petit à petit. Parce que ça se met en place par rapport à votre rythme. Et vous, votre rythme, quelque part, c'est pas de tout casser non plus. Vous souhaitez révéler la personne que vous êtes, vous souhaitez vous positionner sur quelque chose qui vous correspond le plus, mais on sent quand même de la sécurité, on sent qu'on ne veut pas tout bousculer. Donc ça va se mettre en place petit à petit, parce que petit à petit, vous allez vous pencher en vous, là, sur vous, vous allez aller regarder votre lumière, vous dire, mais je suis qui, moi? En fait, quels sont mes dons inexploités? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et vous allez prendre des décisions. Vous allez, avec le 7 de coupe à l'envers, arrêter les faux semblants, les illusions. Vous sortez des illusions. Vous retournez la situation. Vous sortez de l'indécision. Vous dites, c'est bon, quoi. Ça va se faire petit à petit, mais voilà. Alors, on va voir quel message on souhaite vous délivrer encore. Et effectivement, vous voyez, vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez arriver à faire ce qui vous semblait impossible à faire. Et ça, c'était pas gagné pour vous. Oups là, 3 cartes sortent. Tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière, reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Ça va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réconcilie-toi avec ta face sombre. Eh bien, écoutez, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Vous êtes en train de faire ça. Vous avez l'énergie de la lune. La lune, c'est justement aller regarder ce qui ne va pas en nous. Nos peurs, nos zones d'ombre, tout ce qu'on cache, là, ce qu'on a mis sous le tapis. Et c'est ça qui vous permet de vous dire, bon, c'est bon, je m'en vais.
Du masculin blessé au masculin sacré, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Donc, vous sortez effectivement de ce qu'on attendait de vous. On vous attendait sur un positionnement, sur un poste, sois belle et tais-toi, quoi. Non, là, vous vous dites, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'en ai marre, comme ça, je m'ennuie, donc je décide de quitter ce positionnement. Et je décide d'écouter mon cœur. Et ça change tout. Je redécouvre mon feu intérieur, y compris dans ma vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Mettez-vous en avant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Vous vous rendez compte? On vous attend. C'est pour ça que quelque part la vie fait en sorte que vous vous ennuyez, parce qu'on vous attend, parce que vous avez quelque chose à partager au monde. Alors, est-ce que vous allez y aller? Là, en cette fin d'année, oui, vous allez y aller. Oui, on voit que tout se met en place. Et c'est pour ça que vous ennuyez. C'est pour ça que vos guides font en sorte que vous ennuyez. C'est vraiment merveilleux. Prenez confiance en vous, ne stoppez pas vos efforts, vous serez fiers de vous, écoutez votre cœur, vous allez, tout va s'embraser, quoi. Vous allez retrouver une forme de puissance, c'est merveilleux. Je vous dis à une prochaine, likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt. Alors, c'est parti pour le choix numéro 4. Vous avez réalisé un travail, un super job, un super travail. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va commencer par voir les énergies qui vous accompagnent sur cette fin d'année. Les énergies qui vous accompagnent. Ensuite, on va voir un petit peu, on va tout détailler. Ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. On va voir vos énergies. Hop. Vos énergies à vous pour cette fin d'année. Ça, ce sont vos énergies. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider. Votre défi. Oups là. Votre vie sentimentale. Votre vie professionnelle. Votre vie intérieure. Et votre fin d'année. Et on a le 2 d'épée en dodo deck. Donc le 2 d'épée qui nous parle peut-être de sortie d'illusion. Là, on a la carte du cauchemar. Donc peut-être que vous allez sortir d'un cauchemar, d'une illusion qui vous faisait être dans un cauchemar. Peut-être que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez la 4 de bâton qui est inversée, donc vous manquez de partenariat, vous rêvez de partenariat, d'harmonie, mais vous êtes entre deux situations. Une que vous tenez fermement dans votre main et l'autre qui, pour vous, est un idéal. Mais peut-être qu'il va falloir lever certains masques, certaines illusions qui vous rendent la vie difficile, vous vous rendez vous-même la vie difficile, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à créer les partenariats. Voilà. Vous allez sortir d'un cycle douloureux. Vous avez du mal à en sortir, mais vous allez en sortir. Il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, le choix numéro 4. Il y a un cycle karmique, il y a des choses que vous avez du mal à créer parce que vous ne voyez pas les choses. Oh, waouh! Ce qui va vous aider, justement, c'est ça, c'est de vous libérer de tout ça. Vous allez partir, vous avez l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, vous prenez votre décision, vous dites, basta, je m'en vais. J'en ai marre de cette vie, de ce cauchemar, de ce truc qui m'enferme, je n'en peux plus. Vous enlevez votre voile, là, devant vos yeux. Et waouh, vous avez l'as d'épée. Votre défi, c'est ça, c'est de retrouver votre clarté d'esprit, votre clairvoyance, c'est de retrouver d'y voir clair. Parce que là, vous voyez, j'y reviens avec le dodo deck, vous n'y voyez pas clair. Vous avez un voile qui vous empêche de voir la réalité des choses. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation compliquée, cauchemardesque, vous dites stop, quoi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Et en partant de cette situation,
en décidant de dire ciao, bye bye, j'en ai marre, ça suffit, je n'en peux plus, eh bien, vous allez lever le voile de l'illusion, le voile du mensonge, le voile de la manipulation, et vous reprenez votre pouvoir. Vous retrouvez, regardez, vous retrouvez votre clarté. Tout va devenir clair avec l'épée. Votre vie sentimentale, tout ça, ça va être nettoyé aussi. On vous dit d'accepter de nettoyer votre vie sentimentale. Parce qu'on voit qu'il y a des peurs, la lune à l'envers, c'est des peurs, des cauchemars. C'est pas simple pour vous là. Waouh. Et votre vie professionnelle, par contre, vous avez le roi de coupe. Donc vous avez, là vous êtes bien. Dans votre vie professionnelle, vous êtes bien. Vous avez une stabilité émotionnelle, vous prenez les bonnes décisions. Vous êtes équilibré. Dans votre vie intérieure, le page de coupe à l'envers, vous n'écoutez pas votre cœur. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas. Peut-être qu'il faut que vous preniez des décisions. Peut-être que vous vous rassurez en vous disant oui, mais non. Vous donnez des excuses à l'autre. Et en définitive, c'est en donnant des excuses à l'autre sur ce qu'il ne fait pas de bien, sur les douleurs qu'il vous fait, sur les trahisons. Peut-être qu'il y a la trahison, de la manipulation, il y a de la jalousie. Et vous, ça vous pourrit la vie, clairement. C'est très compliqué à gérer. Parce que vous n'êtes pas reconnu à votre propre valeur. Et vous, par contre, vous êtes équilibré, mais j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui est complètement déséquilibré et qui vous rend la vie difficile. Mais vous restez parce que vous n'écoutez pas votre cœur, et votre cœur, quelque part, vous dit non, mais j'en peux plus. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas à votre juste valeur. Et à la fin du mois, à la fin de l'année, on vous demande de rééquilibrer cette situation. Mais pour rééquilibrer cette situation, pour retrouver vos énergies, pour sortir de votre cauchemar, vous devez partir. Et en partant, tout va s'éclaircir. En partant, vous allez voir un petit peu que vous étiez enfermé. En partant, vous allez voir que vous avez été trahi, manipulé. Et que quelque part, on vous a mis sous cloche et on vous manipule pour mieux vous contrôler. Vous devez retrouver votre liberté. Et en retrouvant votre liberté, vous allez rééquilibrer vos énergies. Vous allez retrouver quelque chose de plus juste. Vous allez voir un petit peu le jeu de l'autre personne. Là, pour moi, on est avec quelqu'un qui est enfermé avec une personne manipulatrice, toxique, perverse, narcissique en fait. Mais vous n'arrivez pas à le voir. Ou si vous le voyez, vous n'arrivez pas à partir parce que cette personne-là vous fait du chantage. Il faut y aller. Il faut sortir de ça. Pas facile. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Et c'est là que vous vous direz, j'ai fait un travail extraordinaire. Je me suis sortie d'une situation extrêmement compliquée. J'ai réussi. J'ai réussi parce que j'ai osé le départ. Ça, c'est ce qui va vous aider. Si vous ne partez pas de votre situation, vous ne pouvez pas vous en libérer. Vous êtes obligé de partir coûte que coûte. Et c'est ce qui va vous permettre de voir clair. Et c'est ce qui vous permettra de rééquilibrer vos énergies. Parce que vous êtes équilibré. Mais c'est votre entourage qui ne l'est pas. Donc vous êtes entre deux situations, c'est ça. Vous rêvez d'une vie harmonieuse. Vous rêvez d'avoir des partenariats, une harmonie, enfin de vivre avec quelqu'un qui vous convient. Mais qui vous tient entre ses mains. Et qui est en train de jouer avec vous. Parce que cette personne-là est complètement déséquilibrée. Alors que vous n'êtes pas. Partez. Crée ta réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Créez votre propre réalité. Vous voulez partir, vous retrouvez quelqu'un qui vous correspond, de l'harmonie, du bonheur, etc. Visualisez. Et ayez des phrases positives, une forme de mantra que vous allez répéter chaque jour. Je retrouve ma liberté, j'attire à moi une personne qui me permettra d'être heureuse, de m'épanouir, d'être en paix. Vous voyez, sortez de cette prison dans laquelle vous êtes, c'est incroyable. Mais créez une projection positive de votre avenir. Parce que quelque part, vous allez
Créez votre avenir par vos pensées. Donc là, si vous êtes enfermé et que vous pensez en permanence que vous êtes piégé, vous allez encore attirer quelqu'un à vous qui va vous piéger. Donc non, 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 il faut trouver quelqu'un qui vous libère. Il faut vous libérer vous-même pour ensuite attirer à vous quelqu'un qui vous libère. C'est plutôt ça. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Votre talent est infini. Vous avez la possibilité de prendre votre envol. Vous avez toutes les ressources en vous. C'est comme si vous aviez déjà vécu cette situation, c'est un karma. Et on vous dit quelque part, ouvrez la bonne porte en vous. Vous allez trouver la solution pour vous sortir de votre emprisonnement, pour vous sortir de votre cauchemar. Transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs, parce que bien entendu, lorsqu'on est dans une situation difficile comme ça, eh bien, on s'enferme avec tous ces problèmes. Mais on va créer cette réalité. Parce qu'on crée ce qu'on pense, on crée ce qu'on dit. Donc, essayez à chaque fois de transmuter. Vous êtes, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un, un pervers manipulateur. Effacez ça et visualisez votre prince charmant ou la femme qui vous correspond. Visualisez quelqu'un de positif qui vient à vous. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé de partir de cette situation. Quel est le conseil pour vous? Pour cette fin d'année, on vous demande de sortir de cette situation, de retrouver votre pouvoir. N'ayez pas peur, voyez ce qu'on vous dit. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Ça, c'est l'archange Michael. Demandez, vous allez être aidé. Demandez à l'archange Michael. J'en prends une autre parce que je trouve que c'est très lourd comme tirage. Enfin, très lourd pour vous. Vous avez besoin d'aide. 2 cartes qui viennent. Vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. Je m'occupe d'eux. Demandez à l'archange Michael si vous devez partir, de protéger vos proches, si ce sont vos proches qui vous inquiètent. Une remise au point. Les rivalités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Vous êtes accompagné par l'archange Michael, l'archange Métatron. On vous dit d'y aller, on vous dit de reprendre votre positionnement, de retrouver un entourage qui vous correspond. Vous m'avez l'air à être une personne équilibrée, mais vous avez attiré à vous quelqu'un qui ne l'est pas, et vous êtes condamné, vous êtes pris au piège. Vous avez cette possibilité de partir. Vous avez cette possibilité de transmuter cette situation. Vous avez la possibilité de partir, de reprendre votre pouvoir, de retrouver votre clarté d'esprit. Allez-y. Vous êtes accompagné, demandez de l'aide à l'archange Michael. Je vous souhaite de vous libérer de vos chaînes pour cette fin d'année. Likez, partagez, abonnez-vous et prenez votre envol.